Ce qui est intéressant, c'est que il y a une chronologie qui n'est pas voulue bizarrement, mais enfin, la cohérence de l'accrochage a amené une chronologie à l'exposition. Donc, dans les premières salles, il y a des dessins qui sont plutôt du départ. Je faisais des espèces de recensement d'objets que je voyais au quotidien, que je retransformais. Et ensuite, il y a plutôt l'idée d'agencement et de multiplication du sujet dans les compositions. Donc en fait, ça va crescendo, c'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait qu'un seul sujet. Et de plus en plus, les sujets communiquent les uns avec les autres. Parce que moi, je leur ai donné, c'est moi qui ai donné le rôle à ces objets et à ces personnages. Et après, je joue avec. Au tout début, j'ai composé un glossaire et effectivement, il y avait des personnages qui étaient présents dedans et qui sont venus à moi comme des choses qui étaient assez évidentes parce que, en fait, c'était des personnages qui voulaient dire quelque chose et comment dire, qui étaient une référence surtout pour le regardant. Donc, l'idée aussi a été que j'ai jamais voulu où j'ai jamais eu la prétention de vouloir inventer un langage. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais plus la prétention de dire que je suis dans une espèce effectivement d'originalité graphique ou voilà, de passage de messages ou de tradition populaire, tout en retransformant et en ayant peut-être une pensée sur la terminologie de ces personnages que soit que j'ai inventé, soit que j'ai emprunté à la tradition populaire. Mais je veux dire, il y a toujours en fait j'ai pris l'idée de la récurrence comme une idée de repère pour que les gens ne soient pas perdus non plus dans le descriptif de l'image. On ne fait pas une sculpture dans le vide, on taille toujours dans un bois qui existe, dans un marbre qui existe. Et ces choses-là ont une histoire. Donc moi, je fais parfois de la sculpture, mais dans le dessin, en fait, je gratte dans Alice au pays des merveilles, je gratte dans Pinocchio. Et très souvent, d'ailleurs, en art contemporain, on aurait la volonté d'essayer de détourner ces contes de fées, mais très souvent, ce qu'on essaye de détourner, en fait, c'est le détournement de l'original. C'est-à-dire que moi, j'ai été fasciné par les contes de fées, et les contes de fées c'est des choses à la base complètement horribles, et enfin, je veux dire, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout une notion féerique, et voilà. Pour en revenir justement au corpus, alors est-ce qu'il y en a un Oui, je pense. Parce que là, je viens de faire un livre avec justement une référence d'objets et de personnages qui sont présents dans mes tableaux. J'en suis à peu près à 200, je crois à 200 à peu près. Il y a 200 thèmes récurrents qui sont... Mais en fait, ils évoluent à chaque fois que je voyage, que je fais des choses. La famille s'agrandit et voilà. Je suis le seul à pouvoir faire un maximum de choses à l'intérieur des peintures. Et ça, c'est le vrai actionnisme, c'est-à-dire que c'est de faire entrer le corps. Parce que bizarrement, quand je me représente, c'est pas l'esprit. Je suis pas dans un état d'esprit, je suis dans mes peintures d'une manière corporelle, c'est-à-dire que j'assume mon statut, on va dire, osseux, chair, sang dans les peintures. Et je peux me faire de manière ridicule, de telle manière, de telle manière. J'ai parfois plus de pudeur avec les autres personnages. C'est-à-dire que il y a des distorsions, des choses un peu sexuelles, enfin des choses très schizophrènes dans le travail, mais bizarrement, je ne suis pas tellement schizophrène avec mes autoportraits. C'est plus une espèce de réalité et de segment dans le travail. Là-dedans, moi, je viens, on va dire, je viens d'une culture ultra populaire
j'ai été éduqué au dessin animé japonais et au top 50, quoi, avec Touche pas à mon pote. Et voilà, donc je suis pas quelqu'un qui est. Je pense pas être quelqu'un de cultivé, c'est-à-dire que j'aime la culture, c'est-à-dire que j'aime aller vers des choses qui m'intéressent. Donc très tôt, j'ai été intéressé par justement l'actionnisme, Antonin Artaud. Donc voilà, j'ai aimé James Ensor pour la narration et aussi voilà, l'arrivée du Christ à Bruxelles, c'est une espèce de mixte entre quelque chose de contemporain et d'ancien. La fresque derrière moi, parce que je pense que c'est la première et la dernière fois qu'ils vont la voir. Donc, c'est la seule peut-être pièce qui est réellement euh, quelque chose de contemporain dans l'exposition. Elle est en train de se faire, enfin je veux dire, on est en train de la terminer et je trouve ça toujours intéressant d'amener quelque chose de contextuel dans une expo et de ne pas accrocher des choses qui ont été faites pas pour d'autres raisons, parce qu'un musée c'est une raison d'exposer, mais disons que c'est quelque chose qui est là et qui a été fait pour ici, quoi. Donc ça doit parler directement aux gens qui viennent la voir. Très vite, j'ai décidé de faire les Beaux-Arts de Paris. Donc, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris de 1994 jusqu'à 2000, où en fait j'ai été étudiant de Christian Boltanski, de Giuseppe Pennone, de Jean-Marc Bustamante, voilà. Donc, pendant cette période, en fait, j'ai eu pas mal de rencontres avec des artistes, que ce soit des artistes internationaux ou des artistes français. Et donc ensuite, après les Beaux-Arts, j'ai fait le post-diplôme à Nantes avec comme directeur Robert Fleck. Et c'est là où j'ai commencé à travailler avec Automul comme actionniste viennois et pas mal de rencontres avec les actionnistes, les artistes allemands ou autrichiens comme Erwin Wurm. Voilà. Mes premiers travaux en aquarelle, qui est un travail de glossaire. Et ensuite, je suis parti plus sur, entre guillemets, de l'illustration de performance et la relation entre le dessin, l'idée du corps, du dessin, et d'être multidisciplinaire dans le langage dessiné.